Shalom, shalom. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Veuillez commenter, aimer ce direct. Je vous ai promis une deuxième partie. Nous allons voir la bête à deux cornes, à sept têtes de l'Apocalypse. Et nous allons également voir le principe d'acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête et le fléau de l'Apocalypse. Et surtout, nous allons tirer certaines leçons de la COVID-19. Alors, avec vous, le pasteur Patrick Anani. Soyez bénis du Seigneur. Nous avons donc cette deuxième partie, la COVID-19 et la marque de la bête dans l'Apocalypse. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et vous protège. Alors, nous avons vu qu'il ne faut pas paniquer, que Dieu contrôle. Qu'est-ce que la bête à deux cornes, à sept têtes et à 10 cornes de l'Apocalypse? Jean, le prophète, nous parle de cette période de l'Église jusqu'à la venue de Jésus. Il le dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 20 et verset 7. Écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Apocalypse chapitre 1, surtout le verset 19, où la citation est prise. Les deux premières phrases s'adressant d'abord à l'Église contemporaine de Jean, mais nous devons noter le futur, Mele Ginestai, ce qui doit arriver ensuite. Il y a donc là une nécessité prophétique des choses qui doivent nécessairement arriver dans le futur, à partir des églises du 1er siècle jusqu'à la fin des temps au retour de Jésus-Christ. Donc il y a une séquence nécessaire d'événements historiques tout au long de l'histoire. Il y a des séquences qui concernent l'église du passé, l'Ancien Testament, l'église du présent, du temps de Jean, et l'église du futur après le présent de Jean. Donc, il y a des visions dans l'Apocalypse que les chrétiens du Nouveau Testament n'avaient pas compris parce qu'elles ne leur étaient pas adressées. Il y a donc deux pouvoirs mentionnés dans l'Apocalypse chapitre 13. Au chapitre 13, versets 1 à 10, nous avons la première bête que nous avons identifiée dans la première vidéo à l'église romaine. Et maintenant, nous allons essayer de voir la deuxième bête du chapitre 13, verset 11 à 18, qui apparaît également comme le faux prophète, chapitre 19, verset 20, et au chapitre 20, verset 9 et verset 10. Que veut dire Jean par ces bêtes à cornes, par exemple? La bête et le faux prophète sont deux puissances ou deux puissantes influences qui dirigent le monde dans les dernières grandes apostasies de la terre. La bête, comme on le verra en lisant attentivement Apocalypse 13 au chapitre 20, se réfère invariablement à la bête à 7 cornes et à 10 têtes. Cela est très très important. En comparant Apocalypse 9, verset 20, avec Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 17, il sera également évident que le faux prophète est identique à la bête à 2 cornes. Notons les précisions. Le faux prophète donne un faux message. Il accomplit des miracles ou des signes en face ou devant la bête, la première bête. Il séduit, n'est-ce pas? Il séduit la terre entière en lui faisant croire à son faux message, n'est-ce pas? Par des signes qu'il opère. Il les incite à adorer, n'est-ce pas, la bête et à recevoir sa marque, à savoir le sceau de son autorité. C'est juste la même chose que la bête aux 2 cornes accomplie. Donc, le faux prophète et la bête à 2 cornes sont une seule et même chose. À ce stade, donc, nous pouvons comprendre. Cette autre bête symbolique est donc introduite par le prophète dit. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ici, Apocalypse chapitre 13, verset 11 nous donne la situation de son origine. L'apparence de cette bête et la manière de son ascension indiquent donc que la nation qu'elle représente ont une attitude étrange. Elle est différente des autres bêtes prophétiques précédentes. Les grands royaumes qui ont gouverné le monde, rappelons-nous de ça, ont été présentés au prophète Daniel comme des bêtes qui faisaient irruption aux 4 vents des cieux.
sur la grande mer. Daniel chapitre 7, verset 2. Le prophète ici reçoit donc une explication dans Apocalypse 17 d'un ange qui lui explique que les eaux représentent des peuples, des nations et des langues. Apocalypse 17, verset 15. Quant aux vents, ils sont un symbole du conflit. Les 4 vents du ciel luttant sur les grandes mers représentent les scènes terribles de conquête et de révolution par lesquelles les royaumes ont atteint leur pouvoir. Ainsi, la bête, semblable à un agneau montant de la terre, signifiant qu'elle n'obtient pas sa terre par une conquête quelconque comme les autres pouvoirs, Rome, les Mèdes et les Perses, Babylone, mais elle s'élève dans un territoire vierge et se développe graduellement dans sa puissance bipolaire. Elle ne provient pas des multitudes de l'ancien monde. Par conséquent, elle vient d'un nouveau monde. Un écrivain du 19e siècle décrivait la naissance des USA ainsi. Ce peuple qui sort mystérieusement du néant et de cette semence silencieuse qui devint un empire. En 1850, un journal européen voyait les États-Unis comme un empire merveilleux, émergent, au milieu du silence de la terre et ajoutant chaque jour à sa puissance et à son orgueil. Dans un discours sur les pères pèlerins, fondateurs de cette nation, Edward Everett disait « Il recherchait ou recherchait-il un lieu retiré, inoffensif en raison de son obscurité et protégé en raison de son éloignement, où la petite église de Leyde put jouir de la liberté de conscience. Considérez les puissances et les puissantes régions sur lesquelles, par une conquête pacifique, ils ont fait flotter la bannière de la croix. Ainsi, les protestants ont pensé que la bête de l'Apocalypse 13, versets 11 à 18, est un symbole de l'union de l'Église et de l'État qui s'est pleinement développé en coalition avec le pouvoir de la papauté. Ce pouvoir qui a accompli des miracles devant la première bête, la bête à 2 cornes d'Apocalypse 13, 11 à 18, et représente donc les États-Unis d'Amérique en coalition avec la papauté et surtout le protestantisme qui aurait abandonné la parole de Dieu. Ainsi, cette deuxième bête représente donc l'union de l'Église et de l'État dans ce pays. En Europe, le protestantisme est pratiquement mort. En Amérique, il est toujours vivace et vivant. Les évangéliques font pignon sur rue, ils élisent les présidents, ils ont toute cette force avec eux. Mais on serait tenté d'apercevoir ici le système politique américain bipolaire, démocrate et républicain, quoiqu'il y ait des petits partis qui sont ça et là. Alors dans l'Apocalypse, la bête à 2 cornes, qui a l'apparence d'un agneau mais qui parle comme un dragon, c'est les États-Unis d'Amérique avec leur liberté de conscience, leur défense, qui maintenant va prendre le parti de la papauté. Maintenant, que veut dire acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête? Dans la lignée de la prophétie de Daniel, la bête qui a reçu l'autorité du diable de 538 à 1798, c'est-à-dire 1260 années, a reçu une blessure qui guérit et à nouveau est admirée par le monde. Apocalypse chapitre 13, verset 2 à 4. Cette bête a possédé tant le pouvoir institutionnel que religieux pendant le Moyen-Âge, jusqu'à ce que Napoléon mette fin à son hégémonie en 1798, lorsqu'il le fait arrêter le pape par le général Berthier. Mais après cela, la papauté devint de plus en plus reconnue comme autorité. D'ailleurs, elle est devenue comme une autorité morale, et voire même civile, de moralité publique, quoiqu'elle ait perdu son infaillibilité de fait et son pouvoir de vie et de mort par son inquisition, sa méthode d'inquisition. Le pape Jean-Paul II a été reconnu dans le magazine Time en 1994, The Man of the Year. Comme déjà le pape Jean XXIII en 1963, il a été le Man of the Year. Donc c'est des hommes publics reconnus. La deuxième bête de l'Apocalypse qui rejoint dans la première et le soutient dans ses faiblesses, qui parle comme un dragon et peut donc exercer toute son autorité, ou toute l'autorité de la première bête en sa présence, verset 12 d'Apocalypse 13, dont l'ultime but est « Elle fait adorer par la terre et ses habitants la première bête ».
Donc voilà tout le programme de l'Amérique. Arriver à relever les faiblesses de la papauté et de faire que par ces miracles, la papauté soit adorée, mais pas seulement adorée pour ça, mais pour qu'elle soit adorée pour ce que nous recevions la marque de la bête. Personne ne se rendra compte que la première bête est en fait sans pouvoir, quoiqu'à travers la seconde bête, cela aboutira toujours à la violence et à la persécution. Sir Robert Anderson, un interprète britannique de la fin du 19e siècle, a estimé qu'au cours des âges de l'Église romaine, dont 1260 années sans partage, 50 millions d'hommes, des témoins de Christ furent tués. Mais maintenant, elle pourrait le refaire dans le monde entier avec cet esprit inquisiteur qu'on lui connaît par le passé. Elle va encore organiser des saintes Barthélemy ou des révocations de l'édit de Nantes décrétées avec l'aide des USA et du protestantisme apostat. Comme du temps de Nebuchadnezzar, l'adoration de la réplique de la statue maintient vos privilèges, tandis que le rejet de l'adoration vous condamne à mort, si ce n'est l'intervention divine. Daniel chapitre 2. Les uns auront un pass pour vivre sur le plan économique et social, et les autres devront mourir dans la fournaise de la persécution, excepté la protection de Dieu. La bête qui respire la menace et la mort depuis des siècles voudra voir que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse chapitre 13, verset 15. Et pour être sûr de son plan, il faut marquer les siens, soit d'un passe portant le nom de la bête, soit le nombre de son nom, ou 666, Ho Ekon Ta Karakma, peut-être pour signifier les différentes catégories d'hommes et de femmes marquées. Verset 16. Ainsi, c'est la mise à l'écart de ceux qui refuseront de se conformer au système qu'il s'agit ici, que vous trouvez dans Apocalypse chapitre 13, verset 17. Pauvres, riches, libres, esclaves, tous seront attaqués par cet désir, ce vouloir d'identifier les gens par une marque. La première et la deuxième bête ne concernaient pas donc, comme je l'ai dit, le temps de Jean. Cette prophétie n'est pas adressée au lecteur de Jean puisqu'elle est située dans le temps de la fin prophétique, après les 42 mois ou les 1260 années de l'installation de la première bête. Néanmoins, ils l'ont vécu dans la menace du culte impérial. Néron Caesar signifiait déjà 666. Ce dernier était à la fois Dieu sur la terre et l'inquisiteur absolu de ceux qui se refusaient de lui porter une adoration de son vivant. Jean utilise donc 666 comme le nombre de la bête, comme dans l'ancienne pratique de la gematria, c'est-à-dire la gematrie en français. On pouvait par exemple voir que Yeshua à Mashiach, on obtenait le chiffre 888 comme l'expression messianique. Le tétragramme divin donnait 26. À qui Jean pense-t-il? Les gens ont pensé que on pouvait additionner les 7 chiffres de Rome, on obtenait 666. D'autres ont même imaginé que Hitler signifiait 166 et tous les calculs ont été faits. Mais ici, c'est très simple. 6 est le nombre de l'homme qui est créé sans avoir adoré Dieu le 7e jour. C'est donc un homme qui n'est pas total parce qu'il est créé au 6e jour, mais il n'adore pas avec Dieu au 7e jour. Donc il manque de la totalité. Il se croit divin, mais il n'est pas Dieu, car il n'est pas parfait, il n'est pas total. Voilà la différence du chiffre 6. Mais 666, c'est un homme donc qui n'est pas total, qui a une triple approche trinitaire, aussi parce qu'il est composé du dragon dans le livre de l'Apocalypse. Il y a la bête, 6, et le faux prophète, 6, n'est-ce pas vrai? Et donc c'est ça. Exactement, le verset 17 divise le passe en 3. La marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Donc nous avons le dragon, la bête et le faux prophète qui sont 3, 6, 6, 6. Donc ces trois entités imparfaites, totales, qui ne sont pas dans l'adoration de Dieu au 7e jour, vont connaître donc le 666. Donc on peut épiloguer sur ce que ça veut dire, mais c'est cela que je vous propose pour éviter de rentrer dans le mathématique prophétique. Les fléaux de l'Apocalypse. Nous constatons qu'en amplitude, dans l'histoire du monde, le monde a connu des fléaux divers. Nous devons apprendre à lire le livre de l'Apocalypse.
Nous devons apprendre à lire le livre des gens et le lire de façon cohérente. Martin Luther avait rejeté par exemple l'épître de Jude comme étant une épître de paille. Mais l'Apocalypse le rebute parce que Dieu a deux facettes, comme Jacques Doucan remarque. Il dit, ce que Martin Luther n'a pas compris et beaucoup après lui, beaucoup de chrétiens avec lui, c'est que l'amour ne peut exister sans la justice. Les théoriciens de l'amour qui négligent cette exigence sont pour la plupart des princes nantis qui n'ont jamais connu l'humiliation de l'oppression et l'amertume de l'injustice. Jacques Doucan est juif, il sait de quoi il parle. L'amour sans l'intention rigoureuse de la justice n'est pas vrai. C'est pourquoi dans la Bible, le mot justice sédèque est souvent mis en rapport avec l'amour et la bonté ézède. Dieu travaille avec les deux facettes, l'amour et la justice, qui sont deux de ses attributs. Si cela n'était pas ainsi, sa bonté serait faible pour le persécuter. Mais tant pour les victimes que pour les bourreaux, il y a un temps pour tout. Le temps du jugement, le temps de l'acquittement pour le juste, mais également de destruction pour le méchant. Ainsi, l'Apocalypse chapitre 15, versets 1 à 8 nous parle des calamités envoyées par des anges durant la période de l'Église. Mais la colère s'est manifestée progressivement. Jean présente un grand signe en vision. Il voyait 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Et ceci est très important. Les derniers par lesquels s'accomplira la colère de Dieu. Mais il précise, par eux s'accomplit la colère de Dieu. Apocalypse chapitre 15, verset 1, verset 6, verset 21 et Apocalypse chapitre 21, verset 9. Ceci montre qu'à la fin des temps, nous ne serions pas dans des temps paisibles comme on l'a imaginé. Le terme grec que le prophète utilise, c'est plégé, qui signifie d'abord un coup ou un châtiment. Vous voyez cela dans Luc chapitre 10, verset 30, Luc 12, verset 48, Actes chapitre 6, verset 23 et verset 33. Mais aussi, le terme plégé signifie calamité publique, grande, une grande affliction. Les versions anglaises utilisent le terme plague, qui tourmente et détruit les hommes, mais ces fléaux sont envoyés par Dieu comme punition des péchés des hommes sur la terre. Apocalypse chapitre 9, verset 18, verset 20. Apocalypse chapitre 11, verset 6. Apocalypse chapitre 15, verset 1, verset 6, verset 8. Apocalypse chapitre 16, verset 9 et verset 21. Apocalypse chapitre 18, verset 4, verset 8. Chapitre 21, verset 9. Chapitre 22, verset 18. Dans l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, qui a apporté les fléaux sur l'Égypte. Vous lirez ça dans Exode chapitre 7 jusqu'au chapitre 11. Le rejet de la parole de Dieu a donc créé, n'est-ce pas, la réception des derniers fléaux en Égypte. Cela reflète évidemment les fléaux de l'Égypte initiés par Moïse quand Pharaon a refusé de laisser les Israélites quitter l'Égypte. Vous savez ce qui l'advint à Pharaon et à son pays. En conséquence, la terre d'Égypte a été frappée par toutes sortes de pestes. On remarque que Jean présente la dernière génération comme ayant le sceau de Dieu ou le sceau de protection. C'est donc une continuation de l'Apocalypse chapitre 14 au verset 14 à 20. Il dépeint la préparation de l'exécution de la colère finale de Dieu sur les méchants par l'effusion de 7 derniers fléaux. Avant l'exécution des fléaux, Jean voit des saints victorieux célébrer la grande délivrance après avoir passé à travers la grande crise finale. Apocalypse chapitre 15, verset 2 à 11. Apocalypse chapitre 15, verset 2 à 4 semble donc fonctionner comme le passage tremplin qui sert à la fois de conclusion des chapitres 12 à 14 et d'introduction aux 7 derniers fléaux. Dans cette dernière bataille d'Apocalypse 15 à 16 de la lutte directe contre Babylone que nous connaissons comme la Magédon, que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 16 verset 16, Dieu jugera les nations entrevues par le prophète Ésaïe 51 verset 17 et Jérémie 25 verset 15 et verset 16. Dieu lui-même, le Dieu du temple avec ses forces babyloniques d'en bas, ils vont batailler. Jean présente cette étape comme notre exode pour célébrer la victoire finale. Oh, alléluia! Sur la mer de verre, nous serons debout, chantant le cantique de Moïse. Sur les ennemis du peuple acquis de Dieu. Nous allons donc avoir la délivrance qu'il faut. C'est pourquoi Jean allude
au cantique de Moïse comme à la grande délivrance de l'Exode de l'Ancien Testament dans Exode chapitre 15. Lorsqu'il entonna avec le peuple un cantique après la traversée de la mer de Roseau avec Myriam la prophétesse. En conclusion, la contrefaçon du royaume de Satan va continuer de contrefaire le sceau divin. La marque de la bête vient en temps de crise. C'est vrai, mais par des entités religieuses comme nous avons vu. Cette marque est le posé du signe de Dieu qui est le vrai sabbat. L'adoration du dimanche qui est le faux sabbat imposé par l'Église romaine depuis des siècles, accepté par tout le protestantisme apostat. À un moment donné de la persécution, le dimanche va être forcé à l'humanité et deviendra non seulement la marque du catholicisme, mais mise en force par l'Église catholique romaine et par les États-Unis d'Amérique. À ce moment donné, tous les hommes de la terre devront faire un choix. Les fidèles de Dieu reçoivent donc un sceau sur leur front. Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3. Et les ennemis l'ont sur la main pour des raisons économiques et sur le front pour montrer leur assentiment de lâcheté. L'Apocalypse appelle cela la marque de la bête. Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 17. Pour ce moment, tant que la loi du dimanche n'est pas imposée, personne n'a la marque de la bête. Mais les gens s'y préparent. Tous les adorateurs du dimanche s'y préparent tous les jours. Je ne sais pas si quelqu'un qui adore le dimanche, on lui demande maintenant de mourir pour le sabbat, viendra mourir pour le sabbat. Voilà la parodie de la fin des temps. Les méchants, la terre entière dit Jean, dans Apocalypse chapitre 13, verset 3 à 4, verset 8, verset 12. Comme les fidèles qui gardent le témoin de Jésus-Christ et gardent les commandements de Yahweh. Apocalypse chapitre 14, verset 9, verset 11, chapitre 16, verset 2, verset 19, chapitre 20, verset 20 et chapitre 12, verset 17. L'Apocalypse donc est marqué par l'obéissance de ceux qui rejettent la marque de la bête et le signe en n'adorant pas l'image de la bête ou le royaume de la papauté. Les seuls qui seront vainqueurs seront ceux qui seront fidèles jusqu'à la mort. Ils ne recevront la marque ni sur leur front ni sur leurs mains et vont régner avec Christ. Ne soyons pas dans du côté des méchants, mes amis, qui ne comprennent pas les événements de la fin des temps. Seuls ceux qui auront de l'intelligence comprendront, nous dit Daniel 1, chapitre 12 de son livre, au verset 10. Cherchons plutôt à être protégés par le sang de l'agneau, comme en Égypte. Tous ceux qui n'ont pas accepté de rentrer dans les maisons couvertes du linteau de Christ vont périr. Et je m'adresse à mes frères protestants qui ont pris ce jour, le dimanche, un jour créé par l'Église catholique romaine, qui est la marque de leur autorité, de pouvoir déclarer des jours. Et cela également vu par le prophète Daniel dans Daniel chapitre 7, verset 27, qui dit « Elle espéra changer le temps ». Néanmoins, l'Apocalypse chapitre 7 indique clairement que le peuple de Dieu n'est pas pour être exempté de cette ère d'épreuve. Il y aura épreuve. Nous allons souffrir manifestement de la faim, de la soif, de la chaleur torride du quatrième fléau. Mais nous n'allons pas en mourir. Mais pour être amenés en toute sécurité à travers ces derniers fléaux, nous devons apprendre du livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 7, verset 14 nous enseigne. Que devons-nous apprendre pour éviter de prendre la marque de la bête? Que devons-nous apprendre de la COVID-19? 1. C'est que la mondialisation d'une obligation est possible par la méthode satanique de l'urgence et parfois en raison de ce qu'on appelle la santé publique. Il est dorénavant possible de penser que la bête pourra utiliser les bras séculiers américains pour arriver à ses fins. 2. De la parole du Seigneur nous dit, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. La COVID-19 n'est pas là pour nous effrayer, mais pour nous donner de l'espérance que Jésus vient bientôt. Ceci indique que nous sommes plus loin. Nous ne sommes plus loin, le Sauveur arrive en gloire bientôt. 3. Tout d'abord, ne paniquez pas. Dieu est toujours au contrôle. La Bible dit, quoique les gens s'agitent, l'équivalent de « ne crains pas » apparaît plus de 300 fois dans la Bible. Deuxièmement, soyez sages. Prenez des mesures raisonnables pour éviter la contamination à la maladie et pour vous protéger ainsi que les autres et subvenir aux besoins de votre famille spirituelle et charnelle. 4. Enfin, nous devons prier à ce sujet et demander au Seigneur de nous montrer comment nous pouvons continuer à le servir. C'est un moment pour les chrétiens de laisser briller leur témoignage et leur paix au milieu des circonstances troublantes. La cinquième leçon que je retire de la COVID-19, c'est que finalement,
Ne perdons pas espoir, c'est plutôt malgré l'apparence une bonne nouvelle des fils du royaume, comme le précise Luc. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et je vous laisse dans ce dernier passage d'Ézéchiel chapitre 9, versets 4 à 6 qui dit: L'Éternel dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit: passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes, les hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison de Dieu. Évitons la marque de la bête. Évitons la marque de la bête. À mes frères protestants qui adorent Dieu avec des bons motifs, mais dans un faux jour, évitez la marque de la bête. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.